Bonjour. Ça va bien? Good. Est-ce que vous aimez les arts? Oui. On en a eu tantôt un exemple. Quand même, de la danse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Nas danser. Ça a fait du bien de voir ça, hein? On exprime plein de choses par toutes sortes d'arts, par la musique, par la danse. Il y a vraiment toutes sortes d'arts qui existent, hein. Il y a des sculpteurs. On peut apprécier plein de types d'arts. Et moi, un des arts que j'aime bien voir, c'est la peinture, les tableaux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas ce talent-là. Mais quand je rencontre quelqu'un ou que je vois un tableau qui l'a fait, j'aime voir l'histoire qu'il raconte derrière ce tableau-là. Je suis toujours en admiration devant quelqu'un devant une situation, un tableau. La personne, elle avait ça dans sa tête, puis elle était capable de le mettre sur une toile. C'est vraiment tout un talent. Moi, si je dessine, c'est vraiment pas beau. Puis l'affaire là-dedans, c'est que je suis seul dans ma famille qui dessine pas bien. J'ai un frère qui a fait des expositions de toiles, qui a fait plein d'affaires sur un artiste. C'est un artiste accompli. J'ai un autre frère qui a gagné un concours de dessin. Je pense qu'il avait 6 ou 7 ans, de la Caisse populaire. Puis il s'est fait laminer. Ma sœur, elle dessine aussi super bien. Elle a fait toutes sortes de reproductions. Moi, je dessine mal. Vraiment, vraiment mal. Mais je suis en admiration. Je ne suis pas frustré de ça. J'apprécie l'art. Et j'aimerais vous décrire un tableau que j'ai vu. Un tableau que j'ai trouvé exceptionnellement beau et magnifique. Dès que je l'ai vu, j'ai été époustouflé du talent de la personne qui a fait ce tableau-là. Ce tableau, lorsque je le regarde, là, il me met en admiration devant les détails incroyables que la personne a été capable de mettre sur une toile. Et en plus, lorsque je le regarde, ce tableau-là, je ressens une paix. Il m'amène à vivre une paix. Et j'ai lu un article aussi concernant l'artiste qui a peint ce tableau-là. Et il n'a jamais suivi de cours de peinture. C'est un talent inné qu'il a, cet artiste-là. Je vais vous le décrire. Parce que là, j'aimerais que vous viviez les émotions que moi j'ai vécues en voyant ce tableau-là. Le tableau, c'est 2 hommes, OK? 2, pas 1, 2, hein? T'imagines-tu? Les détails qui sont là. 2 hommes qui passent la charrue dans un champ. Quelque chose, hein? OK, ils passent la charrue. La charrue est tirée par 2 chevaux. Pas 1, 2. Hey, t'imagines-tu, c'est déjà dur de dessiner un cheval. Tu en as dessiné 2. Incroyable. Il y a plein de détails aussi. On voit les traits de charrue, mais on voit qu'il y a de la roche. Tu sais, tu te dis, wow, l'artiste a pris le temps de dessiner ces détails-là, les roches qu'il y a au travers de la terre. Tu sais, tout bon agriculteur sait que c'est pas drôle d'avoir de la roche, mais ça fait partie de la vie, mais ça nous rappelle ça, tu sais, quand même. Là, c'est pas juste ça, là. Il y a 2 agriculteurs qui passent la charrue tirés par les chevaux, mais si on regarde derrière, il y a une clôture. Il a dessiné une clôture. Quand même, hein? Tu penses à ça, là? Parce que, tu sais, dans tous les champs, le champ est délimité par une clôture. Il a mis ces détails-là derrière la clôture, là. Hey, ça, c'est capoté. Il y a des arbres. Les arbres sont beaux aussi, là. Quand je regarde, je suis sûr que vous vivez en ce moment les émotions que je vis en ayant vu la peinture. Ce tableau-là, il fait remonter des émotions aussi parce qu'il est en lien avec des souvenirs que j'ai. J'ai travaillé avec des chevaux, j'ai sorti du bois avec les chevaux, j'ai fait les foins avec les chevaux. Ça me ramène à des moments les plus beaux de ma vie. Sans blague, si je voyais ce tableau-là un jour en vrai, là, je sais, je l'ai vu en photo, mais si je le voyais en vrai, puis il était à vendre, je l'achèterais, c'est sûr, puis je l'exposerais sur mon mur, dans mon salon, pour que tout le monde le voit. Il est magnifique. C'est moi, vous n'avez pas d'émotion, là. Un peu, attendez, là. J'ai fait une reproduction du tableau. C'est moi-même qui l'ai fait. Merci.
Merci. Quand même, tout ce que je vous ai dit est là. Il y a les roches, même dans le champ, elles ne sont pas belles, mais sont là. Il y a la clôture, il y a les arbres. Il y a les deux gars qui passent la charrue. Ma charrue est vraiment belle. Là, il y a 3 choses qui se passent avec cette représentation-là. OK? En regardant la représentation du tableau, je riais quand je faisais ça, là, ça n'a pas d'allure. Surtout mon fils riait de moi, ça n'a pas de bon sens, parce que lui, il est bon en dessin. En regardant ce tableau-là, vous dites, OK, bon, peut-être que là, vous êtes en train de critiquer mes talents. Bon, c'est compréhensible. Ou soit que vous critiquiez mes goûts. Parce que si le tableau ressemble vraiment à ça, j'ai pas de goût. Ou bien que là, vous êtes en train de critiquer les talents de celui qui a peint l'original. Parce que vous dites que si la peinture ressemble vraiment à ça, il n'y a pas de talent. De quoi avez-vous besoin pour comprendre ce que je vis aujourd'hui, pour que vous puissiez le vivre, vous autres aussi? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de voir l'original. Pas juste d'en entendre parler, pas juste d'une représentation imparfaite du tableau original. Voici donc le tableau original. Quand même, c'est beau, hein? Les détails qui sont là. Mais tout ce que j'ai dit, ils sont là. Les roches sont là. Ah, il y a juste le petit bout de gazon en avant. Et puis, en plus, là, il a même pris le temps de dessiner du plantain majeur au travers d'une mauvaise herbe qui n'est pas une mauvaise herbe. En fait, c'est juste une herbe qui ne pousse pas à sa place. La clôture, elle est là. Les arbres, on dirait... Pardon, les arbres, on dirait une photo. Mais c'est une peinture. C'est quelqu'un qui a peint ça. C'est vraiment beau. Le peintre a beaucoup de talent. Là, c'est différent. Là, vous pourriez passer du temps pour apprécier le talent du peintre. Vous avez entendu des choses sur le tableau, mais vos yeux l'ont vu maintenant. Un jour, je lisais un livre qui s'appelle « La mort dans la cité » d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francis Schaeffer. Francis Schaeffer est peut-être que plusieurs parmi vous le connaissez, Francis Schaeffer est un philosophe chrétien qui amène beaucoup de questionnements pour nous amener à réaliser que parfois, on a une vision limitée du monde spirituel. On est dans un monde physique. On est dans un monde physique que l'on voit. Et vu que dans notre monde physique, on n'a pas des yeux spirituels pour voir réellement ce qui se passe dans le monde spirituel. Bien, le monde spirituel peut nous amener peut-être on peut penser que c'est un peu irréel, le monde spirituel. Mais il explique que le monde spirituel, non seulement est aussi réel que le monde physique, mais il est encore bien plus grand que ce qu'on voit présentement dans le monde physique. Et pour nous amener à comprendre que le monde physique, le monde spirituel existe autant, est aussi réel que le monde physique, il utilise l'image d'un orange. Il dit, voici l'orange, on voit seulement la moitié de l'orange, toujours. Mais on sait qu'il existe l'autre moitié. On sait qu'on voit l'autre côté parce qu'on voit juste la partie visible. Mais l'autre côté de l'orange existe autant, est aussi réel. La partie invisible existe. L'invisible est aussi réel que le visible, même si on ne voit que la moitié, même peut-être beaucoup moins que la moitié des choses réelles qui se passent. Et dans ce monde spirituel, invisible à nos yeux, il y a plein de choses réelles qui se passent, qui sont aussi réelles que celles qui se passent dans le monde physique. Et tout ce qu'on a, nous, pour décrire ce monde spirituel-là, et ce qui peut se passer dans le monde spirituel, c'est ce que Dieu a bien voulu nous amener dans sa parole. La parole de Dieu, les Écritures. Et au travers, en utilisant la parole de Dieu, on peut se faire une image du monde spirituel. En utilisant la parole de Dieu aussi, on peut essayer de comprendre Dieu. Oui, au travers de la parole, le Seigneur nous a donné tout ce qu'on a besoin pour vivre spirituellement. Tout ce qu'on a besoin pour devenir un enfant de Dieu. Hein? On a toute la trame qui est le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité au travers de Jésus-Christ. Donc, au travers de Jésus-Christ, on peut devenir un enfant de Dieu. Et ça, on a besoin de savoir. Dieu nous l'a donné clairement. Mais il y a plein d'autres choses concernant la grandeur de Dieu qu'on voit dans les Écritures, mais que dans le réel du monde spirituel,
on sait que ça va être bien plus grand que qu'est-ce qu'on peut voir au travers des Écritures. Mais des fois, nous, en tant qu'êtres humains, ou même au travers, en utilisant la parole de Dieu, au travers de ce qu'on peut voir de Dieu dans les Écritures, on se montre des théologies. Hein? On étudie Dieu, une théologie. Donc, on est tous un peu des théologiens. Pas un peu, on est tous des théologiens à 100% aussi. Et nos théologies qu'on va monter sont parfois bonnes, mais sont aussi des fois parfois moins bonnes, parce qu'on a une connaissance limitée de la parole de Dieu, même si on a le Saint-Esprit en nous. Donc, toute notre théologie, notre compréhension de Dieu peut sembler bonne jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Toute notre théologie peut sembler bonne et fonctionnelle jusqu'à ce qu'il nous arrive des fois une épreuve, une difficulté, une souffrance qui nous arrive. Et lorsqu'on vit ces souffrances-là, ces épreuves-là, et qu'on essaie de les comprendre à la lumière des choses qu'on pense connaître sur Dieu ou de notre propre théologie qu'on s'est forgée par rapport à Dieu, notre connaissance de Dieu, si les choses qu'on sait sur Dieu ne cadrent pas avec notre souffrance, mais on peut tomber dans une confusion et nous mettre peut-être à critiquer Dieu, à commencer à mettre en doute son amour, sa justice envers nous. Et on peut tomber dans un désespoir profond. Un peu comme ce que Gray et Murray ont apporté. C'est exactement là que je m'en vais dans le message. C'est des fois, dans l'épreuve, de voir pourquoi 6 ans à espérer avoir un enfant, 6 ans à prier, 6 ans à ce que ça n'arrive pas, puis là, tout à coup, ça arrive. Mais dans l'attente, c'est « Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu nous aimes vraiment? » Est-ce que, tu sais, il y a des questionnements qui nous arrivent comme ça. On peut tomber dans une confusion. Et tout ça parce qu'on s'est forgé des fois notre propre compréhension de Dieu qui découle parfois d'une incompréhension de la parole de Dieu. Ou bien de notre volonté propre qui nous amène à forger une image de Dieu selon ce qu'on souhaite ou désire vivre. Des fois, on va dire, OK, je ne peux pas concevoir que Dieu fasse ça ou pas concevoir que Dieu soit comme ça. Donc, ma compréhension de Dieu, c'est que je sois toujours heureux, toujours joyeux. Donc, quand il m'arrive quelque chose, il faut tout de suite que je me sorte de là. Donc, notre théologie doit passer au travers de l'épreuve de la souffrance. On a une tendance naturelle à fuir la souffrance, à vouloir la quitter à tout prix. Mais en fait, est-ce que la souffrance ne serait pas un moyen que Dieu utilise parfois pour nous amener à avoir une juste vision de lui? Est-ce qu'une juste vision de sa grandeur, de sa puissance? Est-ce que la souffrance ne serait pas un moyen que Dieu utilise parfois pour nous amener à ne pas juste connaître des choses sur Dieu, mais à connaître Dieu? Est-ce que la souffrance ne serait pas un moyen que Dieu utilise parfois pour nous amener à l'adorer pour ce qu'il est véritablement au travers d'une révélation toute spéciale qu'on a de lui à ce moment-là? Aujourd'hui, le message, c'est connaître des choses sur Dieu ou connaître Dieu. Comment passer de théologien à adorateur? Et là, je ne suis pas en train de dire que la théologie, c'est pas bien, tout ça, non. Mais c'est pas ça. C'est que des fois, on peut être vraiment... Notre théologie nous amène à essayer de connaître Dieu, plutôt de connaître des choses sur Dieu, mais des fois, on peut être dévié d'une vraie connaissance de Dieu. Et lorsqu'on vit quelque chose, on rencontre Dieu réellement pour ce qu'il est. Donc, la théologie, c'est bien, mais adorer, lorsque la théologie nous amène à adorer Dieu au travers de ce qu'on découvre sur lui, c'est mieux. Et comment on va voir ça? C'est au travers du livre de Job qu'on va découvrir comment passer de théologien à adorateur. Plus précisément, Job 42, versets 1 à 6. Mais avant d'aller voir le texte, j'aimerais juste faire un petit survol rapide du livre de Job. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Un homme intègre, droit. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il se détournait du mal. Job était riche à craquer. On voit ici une représentation
de ce qui aurait pu être, à quel point riche. Il y avait des milliers de chameaux. Si on compare ça à des voitures aujourd'hui, c'est des milliers de voitures, hein, parce qu'un chameau, c'est un moyen de transport. Des milliers d'ânes, d'ânesses, des milliers de... Il y avait du bétail, ça n'avait juste pas d'allure. Il y avait beaucoup de serviteurs. C'était le plus riche de son époque dans la région dans laquelle il se trouvait. Ses enfants se réjouissaient constamment de toute cette vie-là. Ils se rassemblaient, ils faisaient des fêtes entre eux autres et tout ça. Ils vivaient un bonheur qui est là. Et Job, lui, intercédait constamment pour ses enfants. Et même, il offrait des sacrifices à Dieu au cas où un de ses enfants aurait péché dans un de ses rassemblements ou une de ses fêtes. Donc, Job était un homme qui était vraiment sans reproche. Mais un jour, il se passe quelque chose dans le monde invisible que Job ne connaît pas du tout. Il se passe quelque chose de réel dans le monde invisible. Satan va devant Dieu et il dit « Hey, Job qui est là, je suis sûr là, qui te loue, qui t'adore, qui est là, qui est près de toi, juste parce que tu le protèges, juste parce que tu le bénis, autant que ça. Voyons donc. Enlève-lui ces choses-là. Permets que je mette la main là-dessus, là, que je détruise toutes ses affaires, check bien ça, il va te maudire en pleine face. » Dieu donne la liberté à Satan de tout lui enlever. Satan détruit tout ce que Job possède, hein, sans aucune pitié. Il perd tout son bétail, il perd tout ce qu'il a, même ses enfants décèdent. La réaction de Job, ça a été « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Tu viens de tout perdre, puis c'est ça qui en ressort. Satan retourne voir Dieu. Il dit là, ouais, mais c'est bien beau, mais écoute, là, il est encore en santé, tout ça, check bien ça. Permets que je mette la main sur sa santé, puis il va te maudire en pleine face, check bien ça. Dieu lui donne l'occasion de mettre sa main, de lui enlever sa santé, de le rendre malade et tout ça, mais de le garder en vie. Job tombe extrêmement malade. Malade. Il devient même méconnaissable. À cause de ses blessures, à cause de ses ulcères. Sa peau se dessèche, tombe en lambeaux. C'est terrible ce qu'il vit, là, Job. Imaginez le pas de pitié de Satan qui s'acharne. Il va jusqu'au bout sans qu'il meure. Et son épouse, devant la souffrance, devant l'incompréhension du fait que Job continue de rester intègre devant Dieu, le tente de prendre l'aide médicale à mourir de l'époque. Maudit Dieu et meurt. Mais Job demeure intègre et dit, « Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job demeure complètement intègre dans tout ce qu'il vit, dans toute sa douleur, dans tout ce qui... Et là, arrivent 3 de ses amis théologiens qui pensent comprendre Dieu, eux autres. Ils pensent comprendre Dieu. Ils mettent Dieu dans une boîte. Et en voyant Job, les 3 amis ont de la misère à le reconnaître tellement il est déformé, tellement que c'est plus le Job qu'ils connaissaient, il est déformé par la maladie. Et là, ils commencent à imposer à Job leur théologie, leur compréhension de Dieu. Leur propre compréhension d'une théologie qui existe dans les Écritures, la théologie de la rétribution. La théologie de la rétribution qui dit... Le péché conduit à la souffrance. Mais leur compréhension de cette théologie-là, lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans son ensemble, il y a cette idée-là, de cette théologie de la rétribution, hein, qui n'est pas complètement fausse, qui est là. La Bible enseigne que l'obéissance à Dieu a des conséquences bénéfiques, puis la désobéissance à Dieu apporte une malédiction. On voit ça dans Deutéronome 28. Puis on voit aussi dans l'Ancien Testament que les rois qui ont désobéi à Dieu ont conduit à l'exil pour le peuple d'Israël, de Babylone, et toutes sortes de malheurs. On voit dans les Proverbes aussi que celui qui suit la voie de Dieu, la voie de la sagesse, habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Donc, il y a une globalité, globalement dans les Écritures, ça existe, cette théologie de la rétribution, selon laquelle le péché conduit à la souffrance. Mais en fait, eux vont beaucoup plus loin que ça. Ils ont une compréhension de cette théologie-là qui est différente de ça, qui va vraiment plus loin. Eux, c'est, si tu souffres, c'est que tu as péché. Donc, Job souffre, donc... il a péché. 1 + 1 = 2.
Il n'y a rien en dehors de ça qui peut permettre la souffrance. Tu souffres, donc tu as péché. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir que Dieu puisse permettre que quelqu'un de juste puisse souffrir. C'est impossible. C'est là, ils ont étudié Dieu, eux autres. Là, c'est comme s'ils étaient des scientifiques qui avaient pris Dieu puis qui l'avaient mis sur une table de dissection. Puis là, ils l'ouvrent. Puis là, les scientifiques l'observent. Puis ils disent, ah, Dieu fonctionne comme ça. Dieu fonctionne comme ça. Puis à cause qu'il est comme ça, il ne peut pas faire ça. Donc, vu que Dieu n'est pas comme ça, c'est impossible que tu souffres sans que tu aies péché. Vous voyez, de se mettre au-dessus de Dieu, de se forger une compréhension de Dieu, mais ils n'ont pas la vision réelle de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut, il peut se glorifier de la manière qu'il veut, même si on ne le comprend pas. Dieu est beaucoup plus grand que toute notre compréhension. Et le livre de Job fait partie des livres de la sagesse qui nous démontre que la sagesse de Dieu est 1000 fois plus grande que notre sagesse et que même si des fois on peut penser que Dieu, ouais, Dieu, pourquoi tu fais ça? Ben, tu n'as pas toutes les données. Moi, je les ai toutes. Moi, je sais exactement ce qu'il faut faire et quand le faire. Donc, les amis de Job n'ont pas toute la vision réelle de la grandeur de Dieu. Eux, ils ont ça, puis ils pensent que Dieu est comme ça. Tu sais? Dans le Nouveau Testament, on voit le même raisonnement chez les apôtres lorsqu'ils voient l'aveugle né dans Jean 9. La question qu'ils posent à Jésus, c'est « Qui a péché pour que lui naisse aveugle? C'est-tu lui ou ses parents? Qui a péché? » Ils ont cette même vision erronée de cette doctrine de la rétribution. Lui est né aveugle, il a certainement péché. Jésus leur répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Au travers des souffrances que cet homme-là, qui est né aveugle, vit, Jésus veut révéler de manière toute spéciale à l'humanité qu'il est la lumière du monde. Jésus guérit l'aveugle et démontre à tout le monde, et à l'aveugle aussi, qu'il est la lumière du monde. Dieu veut se glorifier, et ce n'est pas qu'une question de péché à ce moment-ci. Donc, les amis de Job arrivent avec leur vision de la théologie de la rétribution en disant « Tu souffres, c'est que tu as certainement péché. » Et là, il se passe une série de discussions entre Job et les amis de Job. Et ils disent « T'as péché, nanana, nanana. » Les Job « Non, je n'ai pas péché, je suis juste. »« Oui, t'as péché, nanana. Non, je n'ai pas péché, je suis juste. » Mais là, à un moment donné, avec tout ce qu'il vit, Job tombe quand même dans un désespoir, une incompréhension. Et là, il s'adresse à Dieu comme s'il faisait un interrogatoire à Dieu. C'est comme s'il mettait Dieu en procès. Il dit au chapitre 13, versets 23 à 28, tu sais, il questionne, là. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Hein? Il observe, puis c'est ce qu'il en apporte comme conclusion. Écoute, je suis rendu l'ennemi de Dieu. Dieu me prend pour son ennemi. Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Il me semble que je n'ai eu assez, je suis rendu comme une paille desséchée. Voyons donc, on ne fait pas ça, tu sais. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne? Donc Job a les yeux complètement centrés sur sa douleur. Oui, ses amis l'amènent là aussi à être centrés sur sa douleur, mais sa souffrance, elle est là. Et dans sa souffrance, il s'adresse à Dieu en le questionnant « Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? » Job ne comprend pas. Job, il ne sait pas tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il tombe dans le pourquoi. Il aimerait bien ça que Dieu lui réponde. Il aimerait bien que sa compréhension de Dieu soit éclairée. Mais il demande des comptes à Dieu. Et c'est la seule chose que Job fait qui semble répréhensible. Mais en même temps, dans la souffrance, on peut tout dire, mais pourquoi? Je suis convaincu qu'on a tous vécu des souffrances, qu'on est en train de vivre des souffrances, que ce soit physique, que ce soit relationnel, que ce soit peu importe le type de souffrance qu'on peut vivre. Puis on peut être là, puis on dit,
Pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? J'aurais besoin d'une réponse. Et là, à partir du chapitre 38, Dieu répond. Répond pas à sa question, mais il répond en lui posant des questions. Il dit attends un petit peu, là, toi, là. Si t'es si fin que ça, là, c'est moi qui vais te questionner, puis tu vas me répondre. Et là, Dieu pose plein de questions sans réponse. Sur justement la chanson, le cantique qu'on a chanté tantôt, hein, qui a placé les étoiles dans le ciel, qui a mis un réservoir d'eau dans le ciel. Il pose plein de questions. Qui a créé le Léviathan, cette bête-là toute spéciale que personne ne peut le contenir? Qui a fait telle affaire, telle affaire? On entendait la voix de Dieu là, à ce moment-là. Dieu nous répond. Et là, Dieu est en train de démontrer à Job, « Hey, moi, je n'ai pas de compte à rendre à personne. J'ai une sagesse que tu n'as pas. J'ai une intelligence que tu n'as pas. J'ai une grandeur, une puissance que tu n'as pas, toi. Il n'y a pas d'injustice en moi. » Tu sais, on peut tout le vivre, ça. Des fois, on peut même avoir de la difficulté avec certaines doctrines de la Bible. Par exemple, la doctrine de l'enfer. Où ce que là, tu te dis, bien voyons donc, comment Dieu peut en arriver à ce que l'enfer soit éternel et pas juste un petit bout de temps. Et là, tu luttes dans ton cœur avec ça et tu dis, bien voyons donc, il me semble que Dieu ne peut pas être heureux tout en sachant pour l'éternité qu'il y a des gens qui vont en enfer pour l'éternité. T'sais, on peut lutter avec ça dans notre cœur. T'sais. Pourquoi? Parce qu'il nous manque des données. Et là, on se dit, bien là, ça veut dire que si je ne peux pas concevoir que Dieu vive ça, ou que Dieu soit comme ça, qu'un Dieu plein d'amour puisse faire ça, ça veut dire que Dieu ne fait pas ça. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre. Ça doit être juste pour un temps seulement, puis qu'on disparaît par la suite. T'sais. On peut être tenté de tomber dans une pensée humaine comme ça, qui est vraiment contre les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il nous manque des données sur la grandeur de Dieu. Et des fois, on ne réalise pas à quel point la grâce de Dieu a coûté cher à Dieu, le Père, pour penser comme ça. Des fois, on a une mauvaise vision aussi de la sainteté de Dieu, qui nous amène à abaisser la grandeur de Dieu à notre vision de nous pour lutter avec des choses comme ça. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et dire « Dieu n'est pas comme ça, donc il ne fait pas ça ». Suite à cette révélation-là que Job reçoit de Dieu, sans jamais avoir l'ombre d'une réponse à sa question du pourquoi, Job va quand même dire les versets 1 à 6. C'est là qu'on est rendu. Job 42, versets 1 à 6. C'était juste une intro de ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et là, il va dire une parole que Dieu lui a dit. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Et là, lui, Job, il dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Et là, il va redire encore une parole que Dieu a dit, « Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Et là, Job lui répond, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Hein, je vois que je suis coupable là-dedans, et je me repens sur la poussière et la cendre. » Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Job ne comprenait pas Dieu, et c'était comme si il dit, ben, Dieu, tu ne veux pas être comme ça. C'est comme s'il avait glissé un peu avec ses amis. Voyons, je ne comprends pas, je suis juste, pourquoi ça arrive? Voyons donc, tu me vois comme ton ennemi, qu'est-ce qui arrive? Et Job se détourne de sa pensée, se repent de sa théologie et se tourne vers la révélation qu'il a reçue de Dieu, que Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'il peut concevoir sur lui. Il reconnaît sa petitesse devant les merveilles qu'il dépasse et qu'il ne conçoit pas. Dans sa souffrance, Dieu est venu se révéler à lui. Il se repent.
Il passe de quelqu'un qui s'était forgé une image de Dieu, là, de quelqu'un qui a une plus juste vision de Dieu parce qu'il l'a vu. C'est comme l'image de tantôt. Sauf que là, il passe de ça à ça. Ah, tu sais, on est tous des théologiens. Je l'ai dit tantôt, on est tous des théologiens. Toute l'humanité, on est tous des théologiens. Même les personnes non chrétiennes sont des théologiens. Et lorsqu'on leur parle de Dieu, on l'entend dans leurs objections qu'ils ont une idée sur Dieu. Ils ont comme leur image de Dieu. Ils sont des théologiens. Et souvent, on va dire, bien, si Dieu nous aime tant, pourquoi il y a tant de personnes qui souffrent dans le monde? C'est une façon de voir Dieu. C'est une façon de juger Dieu, de mettre Dieu dans une boîte. C'est une incompréhension de Dieu. C'est une théologie, mais une mauvaise. Donc, son analyse de Dieu est au travers de ce qu'il peut comprendre du monde dans lequel on se trouve, qu'il y a de la souffrance. Donc, vu qu'il y a de la souffrance, ben Dieu ne peut pas nous aimer tant que ça. Mais dans sa compréhension, s'il était honnête devant Dieu, il pourrait demander à Dieu, « Montre-moi ton amour. » Et Dieu pourrait dire, « OK, regarde, j'ai envoyé mon Fils pour toi. Quelle preuve d'amour, qui a donné sa vie pour toi. » Souvent, les personnes vont dire, « Dieu, t'es injuste. » Mais tu as un peu l'affaire là-dedans, c'est que Dieu a voulu tellement nous réconcilier avec lui, que son Fils est venu faire le trait d'union avec nous. Il est devenu péché pour nous. Oui, mais il pourrait enrayer le problème du péché tout de suite. Mais t'as un peu. Si Dieu enrayait le problème du péché sur terre, il enrayerait aussi le pécheur avec. Mais Dieu veut que le pécheur se repente. Il exerce sa patience. Il exerce son amour. Il veut attirer le regard vers lui pour qu'eux aussi puissent se tourner vers lui. C'est à cause de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu, qu'il y a encore les traces du péché dans le monde. Dieu veut donner la possibilité à d'autres de se repentir. On peut passer de théologiens qui jugent Dieu à adorateurs à cause d'une révélation spéciale de Dieu. Et les gens dans la souffrance peuvent le demander à Dieu. Révèle-toi à moi. Jésus, j'ai démontré tout mon amour envers toi à cause de Jésus, en Jésus. C'est spécial parce que Job, il n'a pas eu de réponse à sa souffrance, à sa question concernant sa souffrance. Mais la révélation de la grandeur, de la majesté de Dieu l'a amené à détourner le regard sur sa situation, même si c'était extrêmement souffrant, même s'il devait être dans le deuil d'avoir perdu ses enfants, tout ça en même temps, la grandeur de la révélation de Dieu l'a amené à détourner le regard de ça et vous dire « Wow, Dieu était comme ça. » Puis là, on n'entend plus parler de sa souffrance. Si Job n'avait pas passé par là, il n'aurait jamais eu le privilège de rencontrer Dieu de cette manière-là. Oui, après, Dieu l'a béni d'une manière encore. Il lui a donné tout au double de tout ce qu'il avait perdu. Mais le plus important dans tout ce qu'il a vécu là, c'est d'avoir vu Dieu au travers de sa souffrance. Que s'il n'avait pas jamais vécu cette souffrance-là, il n'aurait jamais vu Dieu de cette manière-là. Et c'est là qu'on voit ce que Greg disait tantôt aussi, de parler à des gens qui ont passé par la souffrance. Ils ont des choses à nous apprendre. Il y a une maturité, une connaissance de Dieu spéciale qui peut être transmise au travers des souffrances que les gens ont pu avoir vécues. Et lorsqu'on souffre, dans notre souffrance, on peut être ébranlé dans notre compréhension de Dieu. Mais demandons au Seigneur, « Hey, révèle-toi d'une manière spéciale à moi dans cette souffrance-là pour que je puisse pas nécessairement comprendre pourquoi je vis ça, mais t'adorer. » Toi, avoir une juste vision de toi. On peut passer de quelqu'un qui connaît des choses sur Dieu à quelqu'un qui connaît Dieu de mieux en mieux. On peut passer de théologien qui pense connaître Dieu à adorateur, puis malheureusement, notre cœur dur et aveugle nous amène souvent dans la souffrance pour le découvrir. Mais des fois, dans la souffrance, on peut être tenté de se bâtir notre propre théologie pour essayer de s'en sortir. Par exemple, tu vis une difficulté dans ton couple, et là, tu te dis, voyons donc, Dieu veut que je sois heureux. Dieu ne permettrait pas que je sois malheureux dans ma vie.
Pourquoi ma femme ne peut pas me rendre heureux? Voyons donc, il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, je vais faire des pas pour que je puisse être heureux autrement, tu sais. Au lieu, dans la souffrance, de se rendre compte qu'il y a Dieu, peut-être qu'il va te montrer que le mariage, ce n'est pas pour te rendre heureux. Mais pour t'amener à expérimenter, il y en a deux qui se regardent, là, ils sont malheureux. Peut-être que c'est là pour expérimenter encore plus la grâce de Dieu au travers de nous. À quel point Dieu nous aime d'un amour inconditionnel qui peut m'amener à aimer ma femme, mon mari, d'une manière inconditionnelle aussi. La grâce de Dieu. Peut-être que dans ce moment-là, le Seigneur veut te révéler ça, au lieu de te bâtir ta propre théologie qui fait que je vais me sortir de là. Ou bien, je suis célibataire, j'aspire à me marier. Pourquoi, Dieu, tu ne veux pas que je me marie? Voyons, ça n'arrive pas. Bien, je vais me tourner vers le premier ou la première qui passe. Chrétien ou pas chrétien? Tu sais, peut-être que le Seigneur, au travers de ton célibat, veut t'amener à le rencontrer d'une manière toute spéciale, où ce que tu te rends compte que Dieu est pleinement suffisant pour te combler et que le mariage, si tu comprends ça avant le mariage, yes, parce que tu ne le vivras pas pendant ton mariage. Dans la douleur, tournons-nous vers le Seigneur, non pas pour connaître les raisons, non pas nécessairement pour qu'il nous sorte de la situation, mais pour qu'il se révèle à nous, pour qu'on le rencontre d'une manière toute spéciale et qu'on puisse l'adorer, le glorifier dans la situation difficile qu'on vit. Dieu est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Il agit dans les lieux célestes d'une manière encore beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on peut penser. Il nous manque plein de données sur la grandeur, sur la puissance de Dieu. Le monde spirituel est bien plus grand que le monde physique. Il veut nous amener à le glorifier au travers de nous, d'une manière encore plus grande qu'on peut le penser aussi. Mais c'est souvent au travers d'épreuves qu'on peut être amené là aussi. Et j'aimerais vous terminer avec une histoire vraie. Je ne sais pas si vous connaissez cette image-là. C'est un pasteur chinois qui s'appelle George Chen, mais son nom chinois, c'est Chen Miniying. Chen a fondé 3 églises de campagne au début du règne de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, qui est un dictateur qui s'opposait complètement à Dieu, communiste et tout ça, puis qui a persécuté beaucoup l'Église en Chine. Mais Chen a fondé 3 églises de campagne. Les 3 églises ensemble totalisaient un nombre de 300 membres. Il y avait une belle croissance. Les chrétiens étaient zélés pour présenter l'Évangile. Mais ce qui se passait à l'intérieur de ces églises-là a attiré l'attention du gouvernement, des autorités. Ils n'appréciaient pas ce qui était enseigné dans l'Église. Et Chen a été arrêté en 1960. Et les 3 églises qu'il a fondées ont été extrêmement persécutées. Il y avait une persécution très lourde sur ces églises-là pour les décourager. Et en emprisonnant le pasteur Chen, il se disait, on va les décourager encore. Donc, il a été mis en prison. Les conditions d'emprisonnement étaient extrêmement difficiles. Donc, la première prison dans laquelle il était 5 par cellule, mais une minuscule cellule, tellement petite que là, quand il se couchait la nuit, il devait se coucher tout sur le côté, en sardine, pour que tout le monde puisse avoir un endroit pour dormir. Et dans le coin, il y avait une petite chaudière pour la toilette des 5 personnes. Et en plus, Chen se faisait constamment battre pour le décourager, pour qu'il puisse renier sa foi. Chen a passé 4 ans dans ces conditions-là. Par la suite, il a été envoyé dans une autre prison, mais pour les travaux forcés, où là, il y avait des milliers de Chinois qui étaient détenus là. Ils travaillaient 7 jours sur 7. Puis encore là, si Chen était pris à parler de Dieu ou à prier ou à chanter les louanges du Seigneur, il se faisait battre aussi. Les gardiens étaient vraiment tannés de ce que Chen, peu importe la pression qu'ils mettaient sur lui, ils étaient tannés que Chen ne renie pas sa foi. Ils ont décidé de lui donner le pire travail de tout le camp de travaux forcés.
il existait plus loin une genre de grosse fosse septique. C'était pas une genre, c'était une grosse fosse septique qui recueillait tous les excréments de tous les milliers de prisonniers qui se rendaient là. Et le pire travail, c'était de vider quotidiennement cette fosse septique-là. Et ils ont dit à Chen, c'est toi qui vas faire ça. Donc lui, il allait à tous les jours, il pelletait, il ouvrait la fosse, il pelletait, puis à un moment donné, le manche de la pelle n'était pas assez long pour sortir tous les excréments. Il devait à tous les jours descendre dans la fosse et vider. Et vider. Les excréments étaient gardés pour le compostage, que lui-même devait retourner pour faire du compost justement pour un grand jardin qui servait à nourrir le camp. Donc, à tous les jours, il était là. Et dans le fond de la fosse, Chen a commencé à dire « Oh Seigneur, on dirait que tu ne m'aimes pas. » Il tombe dans le découragement. Mais là, tranquillement, pas vite, à force de descendre dans la fosse à tous les jours, il se rendait compte que, hey, un petit peu là, les gardiens ne s'approchent plus de moi parce que l'odeur est trop forte. Ils se tiennent loin. Fait qu'il s'est dit, hey, mais je peux prier. Je peux chanter les louanges de Dieu. Puis il s'est mis à intercéder pour l'Église, les 3 églises qu'il avait fondées. Puis là, il s'est rendu compte que son endroit préféré dans toute la prison, c'était dans le fond de la fosse. Dieu lui a donné cette force-là. Il s'est rendu compte, au travers, dans le fond de la fosse, il a découvert le Dieu qui est avec lui toujours, même dans les pires situations. Il est le Dieu qui est partout, même quand il est dans le fond d'une fosse septique, Dieu est là avec lui, puis il le soutient. Sa foi a augmenté. Il a rencontré Dieu d'une manière toute spéciale dans cette grande épreuve-là. Après 18 ans d'emprisonnement, imaginez. Après la mort de Mao Tse-tung, Chen a été libéré et il est retourné là où il avait implanté sa première église. Et là, tout au long de son voyage pour se rendre là, il priait, puis il dit, Seigneur, permets qu'il reste un chrétien parmi les 3 églises. Là, il sort de l'autobus, il arrive dans le village. Et là, il entend la voix de quelqu'un qui dit, Pasteur Chen, il servir. Il reconnaît le visage d'un des membres de l'église. Il dit, on est 2 chrétiens. Et Chen était tout content de voir un autre chrétien. On est 2 chrétiens. Et là, il pose la question, comment va l'Église? Le membre de l'Église lui raconte qu'après l'arrestation de Chen, le Seigneur a rempli l'Église de courage, malgré les persécutions. Et le nombre de chrétiens pour les 3 églises est passé de 300 à 5000 membres en 18 ans. Histoire vraie. Dans la souffrance, il a rencontré Dieu qui est là, toujours, puis qui agit dans les lieux célestes, puis qu'il ne voyait pas agir, mais il intercédait, mais il a découvert, il a rencontré Dieu qui est là tout le temps, même dans les pires situations. Paul a vécu un peu la même chose dans Philippiens 1, versets 12 à 14. Il dit, « Je veux que vous sachiez, parce qu'il est en prison, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » C'est ce que Chen a vécu finalement. Donc, dans la souffrance, que le Seigneur peut nous révéler sa grandeur, sa majesté, pour qu'on puisse être des adorateurs. On ne sait pas ce qui se passe dans les lieux célestes, dans le monde invisible. Mais on sait que Dieu agit avec puissance. Puis il nous accompagne tout le temps, même dans nos pires douleurs, même dans nos pires souffrances. Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut te parler aujourd'hui au travers de ça? S'il y a quelque chose que tu vis, qui te fait souffrir, et que tu es tenté d'agir selon ton propre cœur, ou tu es tenté de te bâtir ta propre vision de Dieu, demande au Seigneur de te révéler sa grandeur dans l'épreuve que tu vis pour que tu puisses te repentir des projets que tu avais peut-être pensé mettre en action ou de te repentir d'une mauvaise manière de voir Dieu. Demande à Dieu de te révéler qui il est pour que tu puisses porter du fruit à sa gloire malgré la situation difficile dans laquelle tu te trouves. On n'est jamais à l'abri de la souffrance, jamais. Mais Dieu la connaît, notre souffrance, et Dieu nous accompagne dans notre souffrance aussi. Je vais prier. Seigneur, je sais que plusieurs parmi nous souffrent d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une maladie, que ce soit
d'une relation brisée, que ce soit d'injustice. Mais Seigneur, dans la souffrance, viens montrer ta face, Seigneur. Viens montrer ta personne, ton cœur, ta compassion, ta grandeur, ta majesté. Puis, pour que chacune de ces personnes-là puisse détourner le regard de sa situation, les tourner vers toi, Seigneur. Et qu'au travers de ça, puisse continuer à t'adorer et ne pas être découragé, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Amen.